Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre épopée dans Horreur Arkham, troisième édition, sur le scénario La venue d'Azathoth. Eh bien, sans préambule plus approfondi que cela, on va reprendre notre aventure. Donc, je vous rappelle que je joue avec Roland Banks ici et Agnès Baker ici, voilà, la serveuse, que tous les deux se trouvent engagés chacun avec un monstre. Ici, les silhouettes en robe pour Agnès Baker et le Briaki Vélos, pardonnez-moi, pour Roland Banks. Et c'est à leur tour de jouer. Au cours des 2 tours précédents, nous n'avons absolument pas pu faire progresser l'enquête. Donc, ni d'ailleurs, heureusement, le mythe n'a pas trop progressé. Et nous n'en savons pas plus sur notre situation, mis à part que, voilà, nous sommes là rendus dans les rues d'Arkham à la recherche du pourquoi est-ce que nous avons cette impression de déjà-vu, pourquoi est-ce que nous avions cette note écrite de notre main dans notre poche qui nous disait de nous rendre à la gare. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont-ils si fuyants que ça? Pour le moment, eh bien, nous n'en savons rien. Donc voilà, on va démarrer donc l'activation par, je pense de toute façon, oui, Agnès Baker qui va démarrer, hein, puisqu'elle est engagée avec cette silhouette en robe ici, qui a un point de vie et qui ne lui inflige aucun malus. Donc, on va aller voir un peu comment est-ce qu'elle va faire pour s'en débarrasser. Alors, elle a quand même 2 bonnes... Oh là, que se passe-t-il? Voilà. Elle a quand même 2 bonnes cartes, elle. Hein. C'est notamment ici... attendez, où est-ce qu'elle est? Voilà, celle-là. Hein, la tempête d'esprit qui est un sort. Hein. Vous pouvez tester, vous pouvez tester votre excusez-moi, connaissance à la place de votre force dans le cadre d'une action d'attaque. Bon, en connaissance, elle a 4, plus elle a focalisé un pion, donc elle a 5, voilà son pion focalisé ici, donc elle a 5 en connaissance. Et je sais qu'elle avait quelque chose. Elle est bénie, donc les 4, les 5, les 6 maintenant sont des succès. Et tant que vous jetez un sort, vous bénéficiez de plus 2 si vous subissez des dégâts ou dépensez des vestiges. Malheureusement, je n'ai pas de vestiges à dépenser pour jeter ce sort, ce qui m'aurait permis de... ça, c'est sa compétence de base, hein, à Agnès Baker, ici, voilà. Hein. Je ne sais pas si vous... Oula, c'est heureux. Ce reflet est très heureux, en effet, oui. On va essayer de faire autrement. Sa compétence de base à Agnès Baker, ici, voilà. Ici, là, le pouvoir du sang, tant que vous jetez un sort, vous bénéficiez de plus 2 en connaissance si vous subissez des dégâts ou dépensez des vestiges. J'aurais pu dépenser un vestige pour jeter mon sort tempête d'esprit et ainsi m'éviter de prendre l'horreur, mais je n'ai pas de vestige. Donc je ne peux pas bénéficier de cet atout. Donc ce que je vais faire, je n'ai qu'une chose à faire. Je jette le sort tempête d'esprit. Ouais, tant pis, parce que je vais pas l'attaquer avec la force, j'ai que 2 dés, je pourrais y arriver, mais bon, allez, bon. Donc je prends une horreur, puisque je jette le sort, voilà, ça c'est fait. Bon, elle a maintenant un dégât et un horreur quand même, et je vais jeter les dés. Donc on y va, combien ça fait au total? Ça fait 5 dés. 5 dés pour Agnès Baker, les 4 comptent aussi comme des succès puisqu'elle est bénie, et oui, au moins on a eu gagné ça. Donc, voilà, le jet a été fait, 2 succès. Non, mais c'est important, hein. Allez, Agnès, un dégât, il est mort. Des 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oui, parfait. 4, 5, 6. Donc, j'ai fait 4 et 6. Il prend 2 dégâts. Il avait un point de vie. Il est défait. Voilà. Il ne m'apporte rien. Il n'a pas de vestige sur lui. Rien du tout. Donc, on le met sur le dessus du paquet monstre. Ça, c'était sa première action. Alors, deuxième action, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se gagne $1? Non, elle ne va pas se ravitailler. Hein. Non, elle ne va pas se ravitailler. Je peux canaliser une compétence. Hein. J'ai rien d'autre. Après que vous ayez jeté un sort, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Ouh. Donc déjà, ça, c'est l'héritage hyperboré. Hein. C'est la clé qu'elle possède autour de son cou. Je viens de jeter un sort. Donc je peux canaliser une compétence de mon choix. Intéressant. Il faudrait peut-être que je fasse l'observation pour pouvoir éventuellement envoyer des indices. Oui, parce qu'elle a 2 en observation, Agnès Baker. Donc du coup, comme elle a que 2, je vais focaliser gratuitement donc
l'observation, ici. Voilà, à présent, là, nous pouvons aller voir sur sa fiche ici. Désolé hein, du reflet, il n'est pas du tout bienvenu, celui-ci, mais bon, il est là, voilà. Elle avait 2 en observation, hein, je viens de focaliser ici. Celui-ci, allez, on y va. Hop, c'est parti. Elle a fait une action, donc il lui reste une action à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux gagner? Ici, je peux me soigner éventuellement. Hein. Voilà, c'est indiqué, là, on le voit. Si je vais au club Tic Tac, j'ai des chances de me soigner. Et en tout cas, il faut que je reste ici, dans ce secteur. Hein. Ça, c'est clair. Dans ce district, les quais, je peux gagner de l'argent ou une arme. Ah, où je reste ici, je peux gagner des vestiges. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Il me faudrait des vestiges, moi. Donc, je vais rester ici. Je ne peux plus focaliser parce que j'ai déjà... je ne peux plus canaliser parce que j'ai déjà canalisé 2... Oui, tiens. Ah, non, je ne vais pas bouger. Hein. Je vais pas bouger. Donc, il me reste une action. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Qu'est-ce que je peux bien en faire? Ah, ben, je vais me ravitailler. Je vais gagner $1, alors. Hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que... Bon, en même temps, l'inexploré, je crois que c'est la volonté qu'il faut tester. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est délicat. Bon, allez, je me ravitaille. Donc, je fais l'action ravitailler et je gagne $1. Ok, allez, voilà, elle a joué. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait. Maintenant, on va s'attarder à Roland Banks, qui lui est engagé avec un peu plus costaud. Hein. Donc on voit qu'il a un vestige, ça c'est pas mal. Je pourrais peut-être utiliser Implacable pour me soigner une vie et une santé mentale, mais bon non. Enfin bon, déjà il faut que j'arrive à le tuer du premier coup là. Oui, parce que sinon ça va être embêtant pour moi. Alors voilà, donc là je vais tirer. Donc alors moi j'ai un sort. Une action de déplacement classique, non. Ouais, donc je vais attaquer avec mon spécial. Ouais. Donc attention, il a une icône vestige. Hein, l'ennemi, on l'a vu ici, hein, le Biakivelos. Donc ici, ça va me donner +3 à mon attaque. Ouais, mais ça va quand même être compliqué hein, de lui mettre 3 dégâts là. Donc je vais taper à 6 dés. Et tant que vous résolvez un test, si vous n'avez plus aucun pion canalisation après en avoir dépensé un, non. Je n'ai pas de pion canalisation. J'ai pas de sort à jeter. Je suis juste implacable et pierre protectrice. Non plus. Bon, ok, donc j'attaque à 6 dés. Je n'ai rien qui puisse m'améliorer mon jet. Donc 6 dés. Allez, c'est parti, ils sont là. 3 dégâts, ça va être dur. Hein. Ouais. Est-ce que je focalise avant? Ouais, je vais focaliser. Ah oui. Je vais focaliser ma force, tiens. Je vais focaliser ma force, comme ça me fera 7 dés à jeter. Voilà. Donc je focalise, première action du tour de Roland, il focalise. Ok, donc je vais jeter 7 dés. Bon, dans la réserve, j'en ai que 6, donc il va falloir que je fasse 2 lancers. Allez, il faut faire 3 dégâts à Roland. C'est le moment, hein. Allez. Ouh, c'est pas joli, hein. Je fais qu'un dégât sur mon premier jet, c'est vraiment pas joli. Et il me reste un dé à jeter. Ouais, là, c'est embêtant quand même, parce que je vais faire un combo, moi. Allez. Oh, mince, tiens, 4. Bon, c'est raté. Alors, est-ce que je vais dépenser un pion canalisation Ouais, donc je vais rejeter un dé. Donc, on a le droit hein, de relancer un dé avec un pion canalisation que je défausse. Donc, je relance un dé ici. Et j'utilise du coup le 9 de bâton. Si vous n'avez plus aucun pion canalisation après en avoir dépensé un pour relancer un dé, lancez un dé supplémentaire. Donc en fait, je relance un dé et j'en lance un supplémentaire. Voilà, là j'aurais tout utilisé. Hein. Je n'ai plus rien. Allez, Roland. Allez, un 5, un 5, un 6, un 5, un 6. Allez. Allez. Ouais. Mais quel fou. Ah, il faut vraiment que j'utilise le 9 de bâton. Ouais. Oh, je suis content. Hein. Oh, j'explose ma joie. Oh, les amis, c'est super. Ah, je suis trop content. C'est rare. 3 dégâts d'un coup, Roland. Quel tueur. Récompense. Bon, je vais prendre un vestige. Donc, ce qui m'en fait 2. Malheureusement, mon talent implacable, je ne peux pas l'utiliser. Enfin, malheureusement, non. Puisque je n'ai aucun dégât. Hein, voilà, ça me permettait de récupérer une vie, une santé mentale. Mais bon,
Allez, je prends le vestige, ça m'en fait 2. Et récompense, après que vous ayez vaincu ce monstre dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez vous désengager de tous les autres monstres et vous déplacer jusqu'à 3 cases. Donc, je vais pas me désengager, mais je vais me déplacer jusqu'à 3 cases. Ok. Et du coup, je vais me mettre, hop, excusez-moi, je vais me faciliter la tâche et je vais me mettre ici sur ce fléau pour voilà, bénéficier de la rencontre peut-être anomalie, hein, vous savez, mais il faut que je sois au moins sur une case d'un fléau pour espérer pouvoir en retirer un. Voilà, donc mes 2 actions sont terminées. Roland a joué. Fin de la phase d'action des investigateurs. Maintenant, la phase de monstre. Eh bien, il n'y en a plus sur le plateau. Alors, je suis assez content quand même parce que, bon, c'est vrai que j'ai pas trouvé d'indice encore. Mais en même temps, si j'arrive lors de la phase de la rencontre à enlever cette anomalie, je vous rappelle que pour le moment, la façon qu'a le scénario, le culte, le mythe d'avancer, hein, c'est de par le fait d'un portail, quand un fléau est généré sur une case où il y a un portail, il passe à travers le portail et il va nourrir Azathoth. Et là, à ce moment-là, je viens poser un fléau ici. Et quand il y en aura 3, je ferai avancer le mythe. Et si j'arrive à enlever ce portail, eh bien là, le mythe va avoir un gros problème pour avancer. Un gros problème. Donc, vous avez vu ce qui vient de se passer? Vous l'avez vécu comme moi ou pas? Cette lumière qui est apparue? Non, mais sérieux, ce jeu, attention là, moi je ne sais pas si je vais continuer la partie. Je commence à avoir peur, vous savez. Allez, il faut que je surmonte cette peur. Allez, on continue. Allez. En avant. Voilà ce que je vous expliquais. Hein. Il faut absolument que j'arrive à enlever cette anomalie-là et ainsi je bloquerai. C'est bien. Allez, je bloquerai le mythe. Donc, phase de monstre, il n'y en a pas. Phase de rencontre. Eh bien, on va commencer par Agnès, en espérant que là, enfin, ça va être un indice parce que sinon, ça commence à bien faire. Allez, Agnès. Oui. Maintenant, il va falloir que j'arrive à le récupérer. Je suis sur l'île inexplorée, ici. 7 silhouettes en robe forment un vague cercle autour d'un feu de camp et psalmodient en chœur. Le chaos nous guide et le chaos nous appelle à lui. Vous gagnez un indice. Yes! Allez! Hop, ça sur la fiche d'Agnès. Super. Déterminé à épier l'étrange rituel, vous tentez de rester discret. Test de volonté. Allez, en volonté, Agnès a 3. Elle n'a aucun bonus. Je ne peux pas la bonifier. Non, du tout. Donc, je vais tester ma volonté à 3D. Ok, super. Les 4, les 5, les 6 sont des succès. Allez, Agnès, allez, Agnès. Allez, il faut y aller, là. Il ne faut pas le perdre, cet état béni, là. Il est bon, il est bon. Allez, 4, 5, 6. Un succès et ça passe. Allez, Agnès, allez. Oui! J'ai eu peur, hein. Je vous dis que j'ai eu peur. Hein. Succès, réussi. C'est trop bien d'être béni. Ah ouais, donc réussi. Génial. Oh, je suis content. Oh, je vis des émotions. Alors, qu'est-ce que j'apprends sur cette île inexplorée? Si vous réussissez, les cultistes oublient quelque chose en partant. Vous gagnez un objet insolite. Magique. Merci. Donc, celle-ci, je viens de gagner l'indice. Hein, voilà. Donc, je vais aller la mettre ici, dans la défausse du sabot d'événement. Et maintenant, la case instable, c'est le club Tic Tac du quartier marchand, qui est le club Tic Tac ici. Voilà. Donc, si des monstres, éventuellement, devaient se générer ou se déplacer vers la case instable, c'est ici qu'ils iraient. Alors, maintenant, on va s'intéresser à mon gain, n'est-ce pas? Alors, comment ça se passe? Soit, quand je gagne un objet insolite, ou ordinaire, ou autre, je vais me référer ici au mot-clé. Donc, vous voyez ici, ouvrage ordinaire insolite. Je peux le prendre. Et ainsi de suite. Voilà. Si aucun des objets ici ne me convient, je prends la pioche ici, là, et je tire jusqu'à trouver un objet où il y ait le mot-clé insolite et je le prends. Là, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, bon, on va regarder un peu ce que j'ai. Donc, l'ouvrage de Grimm. Action. Un investigateur ou un allié sur votre... Ah mais non, je sais. Waouh. J'ai dit tout à l'heure, il est là. Eh oui, Through Magic. Objet. Ah ouais, vous bénéficiez de plus 3 tant que vous jetez un sort. Mais écoutez, le combo extraordinaire avec son sort à elle, qui est tempête d'esprit,
Vous pouvez tester votre connaissance au lieu de... Donc ça veut dire qu'en connaissance, elle a actuellement 5 avec son piocanalisation. Plus 3 parce que tant que j'utilise un sort, ça fait 6, 7, 8. Ouais, ouais, non, mais chaque 6 que vous obtenez compte comme 2 succès. Non, mais sérieux là? Sérieux? Eh bien, allez, c'est réglé. C'est celui-là que je prends. Oh, wow, la puissance! La puissance qui est en train de prendre Agnès enfin... voilà, elle commence à trouver son origine, elle commence à comprendre pourquoi elle a toujours fait ses rêves. C'est parce qu'en fait, c'est une réelle mystique. Et on découvre ce nouvel objet. Texte sacré, occulte, ouvrage insolite. Oh, il est super celui-là. Oh, il me les faut tous. Il me le faut celui-là aussi. Ah ouais, non, mais là, enquête, oh, sérieux. Hein, en observation, plus 2, on est quasi sûr d'envoyer les indices là, sur la fiche scénario. Hein. Je vous rappelle que pour envoyer les indices, il faut faire l'action d'enquête. Donc voilà, le bénéfice a été gagné. Ah, ça commence à devenir intéressant, ma chère Agnès. Vous commencez vraiment, regardez un peu son plateau. Hein, 2 pions de canalisation, 3 $. Elle a un dégât, une horreur, un indice sur elle. Bon, allez, ne crions pas victoire tout de même trop vite, mais ça va mieux. Je me sens mieux, là. Je me sens beaucoup mieux. Bon, allez, maintenant, on va tirer la carte. On va aller dans le paquet anomalie, la carte rencontre pour Roland. Ici, je prends la première. Hop, on y va. Alors, il est sur une case où il y a un fléau. C'est celle-ci. Vous échangez des attaques magiques avec une silhouette en robe Roland avec ses attaques magiques. Et calmez-vous, Roland. Une silhouette en robe tandis qu'un vortex hurlant siphonne le monde autour de vous. Testez votre connaissance. Là, c'est chaud, par contre. Parce que là, Roland... c'est pas son fort, la connaissance. Il a que 2. J'ai rien qui puisse... Au lieu d'effectuer une action de déplacement classique... Non. Allez, oui, forcément, lui, c'est un gardien. Ouais, bon. Ouais, bon. Et je peux pas, là, j'ai rien hein, pour relancer les dés. Ça va être costaud, là. Tester la connaissance. C'est bien. Allons voir si Roland... Bon, on a vu déjà qu'il a fait un exploit pour la première carte... la première rencontre hein, qu'il avait fait de déchirure temporelle, d'anomalie. Bon, là, allez, testez votre connaissance. Allez, Roland, tu vas faire un 5.6. T'es parti. Oh Oh, ce Roland, mais c'est pas possible. Il est surprenant. Non, mais sérieux. Attendez. Regardez-moi ce regard. Hein? On la lui fait pas, Roland, ok? On la lui fait pas. Il n'a aucune connaissance et pourtant il sait des choses. C'est incroyable. 2 réussites. Super, Roland. Mon Dieu. Oh, quelle chance. Allez, on continue. Si vous réussissez, on est ici. Hein. Si vous réussissez, vous précipitez le cultiste à travers le tourbillon et il disparaît. Vous retirez un fléau de votre case. Sérieux. Oh là là. Si vous échouez, vous êtes aspiré par le portail et renvoyé dans le passé. Ben, heureusement que j'ai pas échoué. Eh bien, voilà. Alors, écoutez. À ma grande joie, et à la sienne, je suppose aussi. Il retire le dernier fléau de la case qui contenait une anomalie. Et vous le savez, ce qui se passe, c'est que l'anomalie est retirée. Ouf, soulagement, mais vraiment, hein, vraiment, gros soulagement, parce que là, pour le moment, en tout cas, le mythe n'a aucun moyen de se générer des fléaux sur la fiche scénario. Ouais. Il nous reste un pion KO ici, un pion KO ici, un pion KO là-bas. Mais attendez, ça, c'est sans compter le réceptacle du mythe, car maintenant, nous rentrons dans la phase du mythe. Et là, oui, forcément, hein, c'est comme ça. Il doit jouer. Allez, hop, je fouille. C'est Agnès qui tire la première. Oh là là, un vierge. Bon, des vierges, il n'y en a plus. Hein, dans le sac, les 3 sont sortis. Et il ne reste pas beaucoup de pions. Hein. Maintenant, il n'y a que du... Ah oui, non, mais là, il y a le portail, il y a un monstre. Ouais, bon, mais... Portail, eh oui, le voici, c'est Darcimos. J'étais sur un portail, eh oui. Pardon, mais... Non. Alors, irruption de portail. On prend la première carte du paquet événement. Hop, qui est là, forcément. Hein. Forcément. C'est là où il y a Agnès. Oui, nous la prenons. Et après, que faisons-nous? Eh bien, on place un pion fléau sur chaque case de la tuile district. Donc, attendez, on va prendre 3 pions fléaux. Heureusement que, hein, voilà, 1, 2 et 3.
ici. Oui, oui, super. Et ensuite, on va mélanger la carte que nous venons de tirer avec la défausse, là. Et c'est là que ça y est. C'est là que là, on sait que là, regardez, hein, il y a centre-ville, quartier marchand, quartier du fleuve, quartier marchand, quartier marchand. Hein. On sait que le quartier marchand, ça va être chaud patate. La prochaine anomalie a de fortes chances d'arriver ici. Donc il va falloir le contrôler. Donc, on mélange et on va placer ces cartes au-dessous du paquet événement. Donc là, bon, pour faire bien, je vais le faire dans ce sens, parce que sinon, je vais voir les couleurs, et je ne veux pas les voir, moi, les couleurs. Voilà, allez hop, je vais les placer sous le sabot événement. Terminé. Et lorsque voilà, vous avez compris les règles, il y a de fortes chances que ça nous tombe sur le coin de la tête. Donc, maintenant, c'est à Roland. Allez, Roland. Bon, mais là, il doit y avoir du monstre. Oui, bah, c'est un peu normal. Donc, on va prendre la dernière carte du sabot monstre là-bas. Et on va voir qu'est-ce que c'est qui nous arrive. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. J'aime pas ça. Le guetteur aveugle arrive sous sa lumière douce. Vous l'avez senti aussi? Le monstre maigre, bête de la nuit. Alors maigre, oui. Bête, oui. De la nuit, oui. Oui. Génération, case instable. Et la case instable, il n'y en a plus. Hein, puisqu'on vient de remélanger. Donc, c'est la gare. La case de départ. Ok, chasseur se déplace vers la plus faible voilà, influence qui est... Eh bien, ils sont à égalité tous les deux, donc je choisirai. Et langage. Ok, d'accord, il se déplace de 2. Très bien, on va regarder ses capacités puisqu'on en a le droit. Un vestige, ça c'est normal. Ouais, voilà, il ne fait pas rigoler. Donc il donne moins 2 en observation si on veut le fuir. Guetteur, ce monstre ne restreint ni vos actions, ni vos rencontres. Il se déplace avec vous. Ok, important. Très, très important. Mais par contre, il infligera une horreur à chaque fois. D'accord. Ouais, donc en fait, il est juste là pour nous mettre de l'horreur. Ouais, il nous suit, quoi. Il nous suit, et puis, de temps en temps, voilà, il se montre à nous et il nous fait peur. Ok. Donc, génération, ici, case instable, qui est la gare maintenant, puisqu'il n'y a pas de carte de défausse. Voilà. Ok, très bien. Donc, ça, c'était le premier pion de Roland, dans son mythe. Écoutez, on s'en sort bien. On s'en sort très bien. Hop, ici, deuxième, fléau. Ouais, ouais. Et le fléau, ben voilà, on va le générer en allant derrière, comme d'habitude. Et ça, c'est, voilà. On y va, et on sait, hein, on les a vus tout à l'heure, les cartes. Il y a de grandes chances, eh oui, que ce soit sur le quartier marchand. Donc on retourne, on va voir à quel endroit. Attention, c'est au Club Tic Tac. Club Tic Tac, il en contient un fléau, donc il va falloir vite aller s'en occuper. Vous avez vu comme ça va vite, il n'y en avait pas. Hein. Maintenant, voilà, il y en a 4. Hein. Plus qu'un et le district prend une anomalie. Plus qu'un ici, plus qu'un ensemble. Hein. Et plus qu'un ici et le district prend une anomalie. Donc, la nouvelle case instable, c'est le Club Tic Tac. Ok, on le sait. Très bien. Donc lui, il se déplace vers, on a dit, oui, ok, la plus faible influence. Et les deux sont égaux, donc je verrai bien ce qui va se passer. Ok, phase du fin de mythe, nouveau tour, c'est à la phase d'action. Ouais. Bon, c'est la phase d'action. J'avais pas retourné son pion, lui, ben tant pis. Donc, qui est-ce que je vais faire agir? Il faudrait pas qu'il nous arrive un incident préjudiciable, donc je pense que Agnès... Ouais, c'est Agnès qui va aller ici. Donc première action, elle se déplace ici. Deuxième action, eh bien, elle va réguler. Hein, ouais, c'est le mieux qu'elle puisse faire. Je vais pas encore envoyer d'indice là, non, c'est... Attendez. Roland. Roland est là-bas. Il faut pas négliger le quartier du fleuve aussi, qui a 2 fléaux déjà. Hein. Mais Roland est là-bas. Roland, il lui manque quand même quelque chose. Hein. Donc si je le faisais venir là, 1, 2, il pourrait venir là, il n'a pas d'argent. Merde. Disons qu'il pourrait venir là et réguler ici. Ouais. Et pendant qu'Agnès Becker... Ouais, mais Roland, il n'y a que 2 en connaissance. Ah, il faut que je fasse quelque chose pour lui.
Lui, il faudrait qu'il fasse une rencontre intéressante. Ouais, Roland, j'ai envie de le faire canaliser quand même sa connaissance, mais c'est- je vais perdre un tour là. Bon, il n'y a pas d'indice là, hein. Attendez, combien le pion de mythe? Ouh, mais attendez, dans le sac de mythe, on voit que aucun pion indice ne sont sortis, hein. Et ils sont là. Ah ouais, ils sont là tous les deux. Il en reste plus que deux dedans. Donc on sait qu'ils sont dedans. Donc je vais générer des indices. Ou, eh bien, forcément, au quartier Est. Donc il faudrait peut-être que j'envoie Roland au quartier Est là-bas. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc Roland est ici. Il va faire un, 2. Il va au quartier Est. Et il va, bon, ben, il va tenter, hein. Il va tenter, ou alors je fais une canalisation. Ouais, non, je vais faire une action de canalisation. Euh, de la connaissance, parce que quand même, là, en connaissance, il est petit. Donc je canalise la connaissance et Roland a fini ses actions. Je l'envoie là-bas parce que les indices vont être générés là-bas. Donc faut pas déconner. Et comment je le sais ça? Comment je le sais? Bien parce que en fait le sabot là, c'est une carte quartier est. Et quand on génère un indice, si je ne m'abuse, eh bien on prend la première carte. Et oui, on prend la première carte. Donc autant se servir des informations que nous avons, hein, parce que ce jeu est dur. Hein. Ce jeu est dur. Hein. Donc si on s'en sert pas, ben donc Roland a joué. Ok, on y retourne son pion. Voilà. Et bien maintenant, je vais faire jouer Agnès Becker. Donc il va bien faire ça finalement. Un déplacement. Et deuxième action, elle va faire une action de régulation. Alors, régulation, c'est la connaissance. 4 plus 1, elle a 5. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut le lui donner? Testez votre nana. Vous avez jeté un sort pour canaliser une compétence de votre choix. Ok, éventuellement. Ouais, ok. D'accord, bon, allez, elle le jette. Non, je regardais si elle avait autre chose. Donc, elle a 5 dés. Hein. 4A et 5. Ok. Allez, elle va tenter de réguler le fléau. Ce serait pas mal qu'elle fasse deux succès là. Comme ça, elle se prendra un pion vestige, hein, comme je vous ai expliqué. Allez, c'est parti. 5D. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, que c'est bon. On fait du bon boulot là. On fait du très bon boulot pour le moment. Allez, il faut que ça continue. 5D, 2 succès. Allez, on régule. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est puissante. Vous avez vu 4 succès. 4 succès. Qu'est-ce qu'elle est puissante. Ça y est, elle s'est trouvée. Hein. Elle sait qui elle est. Hein. Elle sait qui elle est. Donc elle régule 2 fléaux. Et chaque fois qu'on en régule au moins 2 fléaux, on prend un pion vestige. Et là, je dis bravo parce qu'elle n'en avait pas. Et ça va lui servir. Et oui, ça va lui servir pour compenser les horreurs qu'elle prendrait éventuellement quand elle va jeter un sort. Donc, j'ai rien oublié de ses bonus? Non. Ok, c'est bon. Fin du tour des investigateurs. Voilà. Les deux ont joué, ça c'est bien. Phase de monstre. Donc allez, on regarde. J'ai déjà oublié, hein, c'est normal. Chasseur se déplace vers la plus faible. Ah oui, donc la plus faible influence, eh bien ils sont à égalité. Ils ont 2 tous les deux. Donc je vais décider de l'envoyer vers Roland. Et ouais, il se déplace de 2. Une des raisons pour lesquelles aussi je l'ai éloigné, mais bon, non, la vraie raison c'est parce que je sais qu'il y a des chances qu'un indice soit généré là-bas. Donc allez, on y va. 1, 2, il se déplace. Il est au sanatorium d'Arkham à présent. Là. Voilà. Ok, phase de monstre terminée. Il n'y en a pas plus. Maintenant, on va passer à la phase de rencontre. Eh oui. Allez, on va commencer par Agnès, ici, en espérant que l'indice se trouvera là. Ce serait beau. Hein. Oh, que ce serait beau. Ah, putain, non. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas de bois. Hein. Enfin. Allez, la musique douce et le repas chaud vous rasserèrent. Rasserènent, excusez-moi. Vous ou l'un de vos alliés pouvez récupérer une vie et une santé mentale. Waouh, génial. C'est exactement ce que j'étais venu chercher. Une vie et une santé mentale. Je la récupère. Super, je me soigne donc. Grâce à ce merveilleux repas pris au club Tic Tac. Et voilà, petite chose, vous voyez, hein. Là, oui. Et en plus, j'ai pas payé. Et il disait qu'on avait des chances de récupérer de la vie et de la santé mentale. Donc ça, c'est bien. Donc, première chose. Ok, très bien. Ensuite, ici, votre pied bat la cadence, mais l'un des tic-tac n'est pas en rythme. Je vais tester. L'un des tic-tac n'est pas en rythme. Donc, je vais tester mon observation. J'ai 2 de base, mais comme j'ai focalisé tout à l'heure son observation, j'ai 3. 3D. Allez. Allez, Agnès.
Ouais, tu as bien senti le truc, je pense. Tu as bien senti que le rythme n'allait pas dans ce tic-tac. Donc, dis-nous ce que c'est. Allez, on y va. Un succès et c'est bon. Allez, Agnès. Aïe! Aïe! Aïe, 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 aïe. Alors, attendez. Oh, au secours. Ta-na-na-na. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je... Oui, oui. Donc là, je vais utiliser... même... Je ne veux pas le rater, ce test. Hein. Même là, je vais tout... Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 pions canalisation. Je peux rejeter un pion pour relancer un dé. Hein. Donc, est-ce que tant pis, est-ce que je défausse les deux, là? Bon, je vais défausser le pion canalisation connaissance pour relancer un dé. On va voir ça. Allez, Agnès. Non, parce que là, si je rate le test, je perds mon état béni. Et ça, je veux pas. Allez, Agnès, allez. Allez, Agnès, allez. Je me concentre, hein, vous permettez. Hein. C'est dur, là. Allez. 4, 5, 6. Oui! Attendez, je déplace la caméra. Waouh! J'ai bien fait. Ouf! Réussi. Super. Super, super, super. Super. Allez, qu'est-ce que j'ai donc compris? Si vous réussissez, vous découvrez qu'une petite pendule en est à l'origine. Prenez-la. Oh, attends, on reprend. Prenez-la, lance Denty Donohue. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Gagnez l'horloge rouge. Ok, bah décidément. Ouh, super. Bon, je la mets dessous. Hein. Hop, voilà. Et je vais aller chercher dans les cartes spéciales l'horloge rouge et je vous reviens. L'horloge rouge, insolite magique. Après que vous soyez devenu retardé, vous pouvez vous désengager de tous les monstres et vous déplacer directement sur la case instable pour devenir motivé. Et si vous le faites, vous n'êtes plus retardé. Ok, d'accord. Bon, pour cela, il faudrait que je sois retardé. Hein. Mais ça, être retardé, je ne peux pas le faire de moi-même. Hein. Donc, bon, si jamais voilà, je le suis par un des effets du jeu, eh bien, je sais que j'ai ça pour m'en sortir. C'est bien, ouais, en effet, elle est complètement décalée dans l'espace et le temps, cette horloge. Elle n'a jamais marché, mais voilà pourquoi, on le sait. Ok, très bien. Donc, motivé, ça peut être intéressant. Hein. Motivé, je vais vous montrer, c'est l'état ici motivé, comme ça. Votre limite de canalisation augmente de 1. Eh oui. À la fin de votre tour, si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez retourner cette carte pour effectuer une action supplémentaire. Et à ce moment-là, hop, excusez-moi, on deviendrait fatigué, qui est un état voilà, différent. Et ça, on le verra si jamais cela m'arrive. Donc, ok, bon, ben, super, super. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, parce qu'avec tout ça, oui, on pourrait se perdre. Hein. Donc là, je vais passer à la phase de rencontre de Roland, qui lui est chez Velma au quartier Est. Ok, allez, on va tirer une carte du paquet. Qu'est-ce qui va se passer pour notre cher ami Roland dans le quartier Est? Chez Velma, ça peut être pas mal. Le restaurant est si bondé, bruyant et animé qu'il faut vous y reprendre à 3 fois pour attirer l'attention de Velma. Ah, pardon, mon chou, j'étais sûr de vous avoir déjà servi. Elle brandit son carnet et se prépare à prendre votre commande. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 2 vies. Ben non. Oh non, Velma, trop tard, j'ai plus faim. Je m'en vais. Voilà, ainsi se termine la rencontre chez Velma. Ben oui, j'ai rien, moi. Voilà, donc, et j'ai... Voilà. Donc non, j'ai plus faim. Trop tard. Trop long, ton service, Velma. Trop long. Donc je prends le paquet, je la mets dessous. Et voilà, la phase de rencontre est terminée. Ok, bon, je n'ai pas plus avancé, hein, voilà, mais on va passer maintenant à la phase de Mita. Allez, en avant. Déçu de ne pas avoir récupéré l'indice, vraiment, hein, parce que là, ça partait bien. Allez, bon, ben, on sait que premier indice de générer, ok, c'est Velma, c'est Agnès qui fait son Mita en premier, hein, comme toujours. On va aller piocher donc la première carte du paquet événement ici. Hop, excusez-moi, là, voilà, très bien, hop. Et on sait que ça va être généré dans le quartier Est sur... ben rien. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. On prend la carte indice là et on la pose au centre. Et je vais prendre les 2 premières cartes du paquet ici du quartier Est, comme vous le savez maintenant, et je vais y mélanger la carte indice. Et oui, en espérant que cette fois j'aurai
plus de chance. Hop là. Et voilà, je ne sais plus où elle est. C'est parti, je la pose dessus. Donc maintenant, Roland a une chance de faire un truc. Allez, il va piocher, hop, le deuxième pion. Et on le sait, c'est un pion indice. Il n'y a plus de pion dans le sac du mythe. Pion indice. On va prendre la première carte du sabot, là-bas, qui est, et ça, c'est très très bon. Très très bon. C'est au quartier marchand. Eh bien, écoutez, super. Par contre, ça va me diluer l'éventuel indice. Hein. C'est embêtant, hein. C'est embêtant, hein. Et oui, parce qu'à chaque fois, je ne sais plus où ils sont maintenant. Je ne sais plus les chances que j'ai d'en avoir. Je ne sais plus combien j'en ai mis. Normalement, ils sont dans les 6 premières cartes, du coup, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Là, je suis perdu. Là. Donc voilà, hop, je ne sais plus où il est. Ici, et je vais quand même mettre son pion là. Voilà. La phase de mythe est terminée. Il n'y a plus de jetons dans le sac. Donc, je vais les remettre pour la prochaine phase de mythe, ici. Pour le moment, on va dire que tout va bien. Agnès commence à se trouver un peu parce que, voilà, nous l'avons vu, elle a trouvé un indice qui l'a complètement bouleversé et transformé. Hein. Mais c'est tout, hein, on n'en sait pas plus quand même sur toute cette histoire-là. Et non, on n'en sait pas plus. Donc, phase d'action à présent. C'est aux investigateurs de jouer. Alors, que va faire Agnès ? C'est embêtant, Agnès, parce que donc lui là-bas, c'est Roland qui va essayer de... Ouais, donc Roland, lui, il est un peu bloqué là-bas, mais il faudrait qu'il reste là-bas. Chez Velma, c'est pénible. Donc il va se déplacer, il va aller au poste de police. Parce qu'au poste de police, j'ai quand même un peu de chance de récupérer un objet arme là. Bon, là-bas, je pourrais récupérer de la santé mentale, mais je ne suis pas handicapé. Je veux rester ici pour récupérer l'indice, ça c'est certain. Donc il va essayer de réguler le fléau, puis se déplacer au poste de police pour espérer faire une rencontre assez lucrative au niveau objet. Donc allez, il va réguler le fléau. Alors maintenant, heureusement quand même, je m'étais canalisé, hein, je l'avais canalisé lui, ici. Donc il s'est fait son pio-canalisation, donc il est à 3 en connaissance, donc test 3. Allez Roland, épate-nous encore une fois. C'est ton jour, c'est ton moment, Roland. Continue. Jusqu'à présent, vraiment, les investigateurs ont été impériaux. Ah ouais. Allez, hop, on y va. Roland, 3D, 5 ou 6. Bon. Oh, putain. Je la place mal, la caméra, hein, quand même. Hein. Je la place mal parce que celui-là est raté, là. Celui-là est raté. Celui-là était mort, donc j'ai fait les 3, là. C'est raté. Et... Non, hein. Je peux faire qu'une fois l'action. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défausse un dé? Parce que ça pue là-bas. Ouais, ben je vais défausser. Ouais, tant pis, hein. Il faut aller au bout là. Je défausse, tant pis, mon pion canalisation ici. Et je rejette un dé. Allez, il faut que je place un peu mieux la piste de dés. Voilà. Pour qu'on voit la totalité. Ici. Voilà. Allez. Allez, Roland, sois épatant. Allez, Roland, allez 5 ou 6. Ouais, putain, ce Roland, hein, non, mais sérieux, hein. Voilà, avec lui, on dépense des pions, mais on sait pourquoi on le fait. Il retire un fléau de la case. Voilà, le quartier est totalement assaini. Ça va mieux. Les gens respirent mieux. Donc, du coup, c'était sa première action. Eh bien, sa deuxième action, alors, tant pis, je ne vais pas canaliser, tant pis. Je vais aller, comme je l'ai dit, ici, essayer de récupérer quelque chose de plus intéressant. Voilà, là. Bon, après, en même temps, attendez, est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que là, on parle d'influence et d'observation. J'ai 2 en influence et 3 en observation. Hein. Non, mais oui. Allez, on fait ça. Roland a joué. C'est à Velma. Alors, allez, bon. Ma chère Velma, qu'allez-vous faire? Donc, je vais rester là. Hein, je vais rester dans c'est sûr. Je vais rester dans ce district-là. Mais, écoutez, je vais aller voir quand même de ce côté parce qu'elle a un vestige, elle.
Et ici, on voit qu'il y a peut-être la possibilité de faire un truc avec les vestiges. Donc, bim, elle va là. Pour première action, elle se déplace. Deuxième action, elle régule. Donc là, en régulation, elle a 4D maintenant, puisqu'elle n'a plus son pion de canalisation de disponible. Ok, allez hop, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On y va. Allez, montre-nous un peu ce que tu sais faire. Hop, bam. 1, 2, 3, 4 succès. Hein. Non, mais ça y est, voilà, hein, on le sait tous maintenant. Elle s'est trouvée, elle s'est trouvée, elle sait qui elle est. Deuxième action terminée. Voilà, elle a parfaitement joué. Phase de monstre à présent. Donc on va voir, ben lui c'est vrai que lui, il se déplace de 2 vers la plus faible influence. Donc bon, ben, ils sont toujours à égalité, hein, ça n'a pas bougé. Alors on déplace vers blanc, c'est moi qui choisis. 1, ici, 1, 2, ici, il est dans la case de rue. Et oui, et voilà. Donc pour le moment, rien ne se passe, il n'y a que lui comme monstre. Donc phase de rencontre, eh bien allez, on va commencer. Ah oui, parce que moi, là, c'est plus possible, j'y tiens plus. On va commencer ici par Agnès, en espérant que ce sera cette fois-ci la carte indice qu'on attend tous. Oh mais non, c'est pas possible. Eh, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Eh oui, il faut l'accepter, c'est comme ça. Les quais. C'est ça le problème, hein, de remélanger les paquets. Ouais, parce qu'il y en a 2 hein, depuis tout à l'heure. Hein, et j'y tombe pas dessus. Hein. Bon, vous tombez, par contre, je tombe sur Abner Wims, l'ivrogne du coin. Entre deux sanglots, il vous raconte comment sa femme et sa fille ont été emportées par une horrible créature aux allures de chauve-souris et dotée de 3 yeux luisants. Attendez. Mais c'est lui, hein. C'est le guetteur aveugle, non? Ah, mais non, aveugle. Ah, je sais pas, peut-être. Hop. Vous pouvez devenir retardé pour le réconforter. Si vous le faites, ah, intéressant. Attendez. Si vous le faites, il vous donne quelque chose avant de s'évanouir. Vous gagnez un objet ordinaire. Bon. Je peux devenir retardé. Rappelez-vous, ça fait pas si longtemps. On a trouvé l'horloge rouge. Après que vous soyez... ouais, c'est un peu mal écrit. Hein. Après que vous êtes devenu retardé, c'est carrément mal écrit. Vous pouvez vous désengager de tous les monstres et vous déplacer directement sur la case instable pour devenir motivé. La case instable, c'est laquelle? C'est... écoutez, c'est le club Tic Tac. Et le club Tic Tac est ici. Mais je vais le faire, hein. Je vais devenir retardé. Et être motivé ensuite. Waouh! Et si je le fais, je ne suis plus retardé. Waouh, cette horloge rouge. Vous avez vu un peu quand même comme ça se combine. Me parlez pas qu'il n'y a pas de mythe dans cette histoire-là. Me parlez pas. On est obligé de l'avouer. Là, il y a quand même quelque chose qui soutient nos investigateurs. Hein. Parce que c'est incroyable comme ça combotte hein, depuis tout à l'heure. Hein. Bon, première chose, j'accepte. Bien sûr que je vais te réconforter. Et je le fais, mais vraiment de bon cœur, sans rien attendre. Hein. Donc je deviens retardé. Donc je couche ma figurine, voilà, mon standy, sur le sol. Et normalement, quand on est retardé, lors de la phase d'action, ben, je serai obligé de dépenser une action pour me relever. Donc ça me fait perdre une action. Et il me donne un objet ordinaire avant de s'évanouir. Très bien. Bon, je mets cette carte sous le paquet, ici, voilà, hop, très bien. Et je vais aller voir quand même qu'est-ce qu'il y a comme objet ordinaire ici. Ouvrage insolite, non. Insolite, non. Non. Arme insolite magique, non. Ah, ouvrage ordinaire insolite. Est-ce que celui-ci me plairait ou est-ce que je vais tenter un coup de pioche? Alors, voilà. Excusez-moi un peu pour la manipulation. Un investigateur ou un allié sur votre case récupère une santé mentale. C'est une action. Ça peut être utile. Hein. Ça peut être utile. Le truc, c'est que si je ne le prends pas, je vais aller piocher là. Hein. Ça peut, ouais, ça peut être utile. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pioche pour voir s'il y a mieux? Par contre, si je le prends, si je pioche pour voir s'il y a mieux, ben, je vais être obligé de prendre celui que je vais trouver. S'il ne me plaît pas, je vais le regretter. Je ne sais pas. Tiens. Un investigateur sur... Ouais, vous êtes... donc je pourrais me soigner d'une santé mentale. J'ai 6. Roland à 5.
Ça peut faire la différence à un moment donné quand même. Hein. Et ouais. Bon, je vais le prendre. Ça peut faire la différence à un moment donné de la partie. Ouais. Allez, je prends celui-ci. Les contes de Grimm. Très bien. Elle commence à être vraiment bien stuffée, comme on dit. Allez, hop, on retourne aux nouvelles. Oh non, j'aurais dû le prendre. Oh, la patte de lapin, je l'adore. Ben ouais, et celui-là, j'aurais pu en plus, c'est un objet ordinaire. Une fois par round, vous pouvez relancer un dé tant... Oh. Mais bon, j'ai fait mon choix et je pense que je ne le regretterai pas. Ouais. Oui, oui. Allez, on fait ça. Donc, je suis devenu retardé au vu de la rencontre. À ce moment-là, l'horloge rouge, tic-tac, tic-tac. Je me désengage. Bon, mais très bien, je n'en avais pas. Et je me déplace directement sur la case instable pour devenir motivé. Bam, case instable. Et si vous le faites, vous n'êtes plus retardé. Tout. Je ne suis plus retardé et je deviens motivé. Et là, on est bon, là, parce qu'on est béni et motivé. Ben oui, Agnès, elle est complètement transcendée. Votre limite de canalisation augmente de 1. Très bien. La limite était à la base pour Agnès de 2. Maintenant, je suis à 3, tant que je reste motivé. Voilà. Et je peux éventuellement retourner la carte motivée pour gagner une action à la fin de mon tour. Donc ça peut être très fort. Voilà. Alors, quand même, on va s'attarder un petit peu là. Regardez Agnès, hein. La tempête d'esprit, l'héritage hyperboré, elle est bénie. Elle a les contes de Grimm, elle a le trou magique qui est impressionnant, elle a l'horloge rouge et puis elle est motivée à fond du paquet. Si ça, c'est pas une gagnante, moi je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, Roland il se débrouille, hein. Roland il se débrouille aussi. Hein. Voilà, hein, la pierre protectrice, son talent implacable, le 38, le voyage astral qu'il n'a pas encore utilisé et le 9 de bâton très utile. Ouais, très utile. Par contre, il a Walou. Il n'a pas de canalisation. Hein. Hop, voilà. Bon, alors, ça, c'était la rencontre d'Agnès Becker. Donc maintenant, on va passer à la rencontre de notre cher Roland qui, lui, je le sens, va tomber sur l'indice de son district. Ah Yes, Roland. Ah, t'es péchu, toi. Toi, t'as rien, t'es pas stuffé de mort, mais il est bon. Donc, il est au poste de police. Allez, on y va. Vous vous retrouvez dans le passé en train de parler à un certain adjoint Hengel. Vous gagnez un indice de votre district, direct. Direct. Super. Allez, maintenant il va falloir les envoyer. Hein. Ouais, un indice. Il va falloir les envoyer. Allez, c'est bon, ça sent bon. Testez votre... Ah, j'avais pas vu. Testez votre influence. Bon, là, ça risque de coincer, mais on est habitué. Roland nous a habitués à des exploits hein, jusqu'à présent au niveau de lancer des dés. Hein. Donc, il a 2 en influence. Il va lancer 2 dés. Aucun moyen de relancer aucun dé, rien. Là, c'est du brut, c'est du brutal. Hein. Ça passe ou ça casse. Voilà, on y va. Allez, Roland, continue. Sois fort, sois fou. Hein. Allez, un 5 ou un 6. Et montre-nous un peu ton influence. Allez, Roland, allez. Oh là là. Yes. Yes, Roland, yes. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'il est bon. Il se débrouille avec rien, il a besoin de rien. Voilà, c'est fait. Donc vous testez votre influence pour le convaincre que vous avez besoin d'aide ou dépenser un vestige. Ah, j'avais pas lu jusqu'au bout. Bon ben écoutez, je gagne le vestige. Hein. Afin de lui prouver à quel point la situation est désespérée. Si vous réussissez ou dépensez le vestige, il vous donne un coup de main, vous gagnez un objet ordinaire. Ah ben voilà, bon ben, écoutez, c'est pas compliqué, hein. On vient de le voir. Moi, il a besoin de ça, hein. La chance s'appelle la chance, Roland. Roland va pas chercher plus loin. Il va gagner la patte de lapin. Hein. Une fois par round, vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test. C'est tant que vous résolvez un test, ouais, c'est bizarre. J'avais oublié ça. Et on va mettre un nouvel objet qui est... L'appareil photo ordinaire, après que vous ayez gagné un indice, vous pouvez tester votre truc -1 pour réussir. Ah ouais, en fait, ça c'est bon aussi. Hein. Ça donne une action d'enquête gratuite. Et ouais. Et je vous rappelle que l'action d'enquête, c'est envoyer un indice qui est sur la fiche d'un investigateur sur la fiche scénario là. Hein ouais, super ça aussi.
Ils sont en train de se stuffer de mort. Bon, eh bien, la rencontre est un succès. L'indice est posé ici, hein, comme on le sait. Donc la nouvelle case stable est à présent le relais routier de Ib. Donc attention, là-bas, attention, le relais routier est ici, dans le quartier Est. Est ici, voilà. Et j'ai pas pris l'indice, il va falloir que je l'enlève ici. Voilà, je l'enlève. Je l'ai mis sur la fiche de scénario. Donc chaque investigateur maintenant a un indice chacun, c'est bien. Donc phase de mythe. Allez, c'est là que, hein, comme vous maintenant vous vous êtes habitué à ce qui se passe, c'est là que le destin. Allez, c'est Agnès qui s'y colle. Un fléau. Allez, on va le générer. On défausse derrière, là. Ouais. Chut. Quartier marchand. Ouais, bon, c'est normal, là. Quartier marchand. Ouais, c'est normal. Hop. Il apparaît à l'île inexplorée. Aïe, 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 aïe. Deux, hein, ça fait deux. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, ok. La case instable, maintenant, passe à l'île inexplorée. Ok. Allez. On n'est pas en générer 50 là. Mais ouais, il y a 2 points qui vont être fragilisés. Hein, le quartier Est et... Allez, qu'est-ce qu'elle nous sort? Oh, super. Un pion vierge. À Roland. Allez, Roland. Oh, 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 magique. Bon, mais c'est magique en même temps. Ok, très bien pour ce tour-là, mais vous savez bien que... On continue, hein. Un indice royal. Bon, allez, c'est bon ça, c'est bonnard, bonnard, bonnard. Donc je vais sortir la première. Ah, on va au quartier nord. Donc un indice est généré au quartier nord. Le quartier nord est ici. Voilà, il y en avait déjà un, je l'avais complètement oublié celui-là. Donc je prends les 2 premières cartes du paquet. Et je vais mélanger, 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 jusqu'à ne plus savoir que faire. Que faire, que faire. Voilà, allez, c'est réglé. Bim, je pose là. Et je vais y mettre le pion indice dessus. Voilà, la phase de mythe est terminée. Maintenant, c'est aux investigateurs de jouer. Alors, je pense que là, je vais faire jouer Roland, hein, parce que, ouais, Roland, là-bas, et au quartier Est, là, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ouais, peut-être un fléau apparaîtra là-bas, mais non, j'ai envie de le faire un peu se rapprocher de notre chère Agnès, ici, là. Alors, ce que je vais tenter, c'est que je vais tenter... Il va nous tenter un tour de magie. Lui, qui est si rationnel, et qui écrit son manuel, hein, je vous le rappelle, pour les agents fédéraux. Hein. Donc, il va tenter le voyage astral. Allez, sort incantation. Au lieu d'effectuer une action de déplacement classique, vous pouvez tester votre connaissance, pardonnez-moi, vous déplacez d'autant de cases que votre résultat de test plus 2. Donc, au pire, je me déplacerai de 2. Hein, voilà. Au mieux, ouais, je me déplacerai de plus. Voilà. Alors, il le jette, le sort. Allez, c'est parti, il le jette. Alors, il va dépenser un vestige, ici, pour ne pas prendre l'horreur. Voilà. Ouais, il avait tout combiné, il est balèze. Allez, donc on va tester sa connaissance. Il n'a que 2 hein, en connaissance, donc bon, tout peut être perdu ou tout peut être gagné, mais avec lui, ouais, il nous l'a prouvé par avant, tout est possible. Donc, allez, Roland, montre de quoi tu es capable. Encore une fois, t'as pas besoin de taxi, toi. Oui, c'est clair. Allez, on y va. Hop. Bon. Il fait un déplacement normal. J'aurais peut-être dû canaliser avant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'y ai pas pensé. Donc, il se déplace de 2, tant pis, voilà. 1, 2, ok, très bien. J'avais pas de combo à faire. Ah, hop, 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 hop. Attendez voir. 1, 2, on ne sait jamais. J'ai ma patte de lapin ici. Une fois par an, vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test. Eh bien, tiens, on va se gêner. On relance un dé. Et avec Roland, tout est possible encore une fois, je le dis. Allez, un 5 ou un 6. Allez. Bravo. Bravo. Donc, il se déplace... Oh, putain. Il se déplace de 3, du coup, avec son voyage astral. Super. Donc, il va faire... Est-ce que c'est bien malin ce que je fais, là, moi? Oui. 1, 2,
et 3. Je vais pas, je prends un risque, hein, mais c'est pas grave. Donc, deuxième activation, deuxième action de notre ami, eh bien, il va tenter de faire une observation. Et oui, donc il va enquêter avec son observation sur... je me demande si je devrais pas canaliser une compétence, mais quand même... ouais. Dans le cadre d'une action d'attaque, vous pouvez rajouter... Non. Non, j'ai rien. J'ai rien. Non. Allez, ben, il va tenter d'enquêter sur l'indice qu'il a recueilli sur sa fiche ici. Je vous montre quand même, parce que, pour preuve, voilà, il a un indice. Donc il va le prendre, il va l'observer pour voir s'il peut en apprendre un peu plus sur le mythe. Et à ce moment-là, s'il réussit, eh bien, cela va se transformer en indice sur la fiche scénario. Allez, allons-y. Donc il a 3 en observation. Hein, le test d'enquête se fait sous l'observation. Ok, c'est parti. On y va. Allez. C'est parti, mon Roland. Là, il n'y a plus de relance. Là, il n'y a plus... nanani. Non, allez, ok. On y va. Ouais, Roland. T'es un tueur. Oh, il m'épate, le Roland. Donc, du coup, il a enquêté, il a réussi à comprendre des choses sur le mythe, sur ce qui est en train de se passer ici sur Arkham. Donc, du coup, eh bien, nous allons placer le premier indice sur la fiche scénario. Voilà, ouf, on y arrive. Eh ben, dis donc, aïe. C'était ça pour l'activation de Roland. Maintenant, hop, on va passer à l'activation d'Agnès. Donc, Agnès, qui elle est ici au club Tic Tac, donc elle va se déplacer. Première action, elle se déplace. Deuxième action, elle va faire une action de régulation du fléau. Eh oui. Donc elle va jeter, combien est-ce qu'elle a? Elle a 4. Est-ce qu'elle a quelque chose de bien là? Non, elle jette pas de sort. Elle a tellement de choses que vous pouvez tester. Non, ok. Non, allez, ok, elle a rien qui puisse l'aider. Hein. Ouais, donc, est-ce que je régule? Oui, je régule, parce que je risque de me prendre une anomalie, là. Donc, ouais, je régule. J'aurais pu tenter hein, d'envoyer un indice, hein, mais bon, je régule. Allez, allons-y. 4D. C'est parti. Allez, Agnès. Les 4, les 5 et les 6 sont des succès pour elle, car elle est bénie. En avant. Allez, Agnès. Oui, magnifique. Et en plus, elle en régule 2. Hein. Elle fait 2 succès. Ouais, super. Elle va gagner un vestige. Très bien. Elle enlève. Oh, que c'est bon ça. Et elle gagne son vestige. Elle enlève les 2 pions KO. Elle est maintenant à 2 vestiges. Donc, après que vous soyez devenu retardé... Non. Motivé, c'était quoi? Ah oui, ça augmente la limite de canalisation. Je regarde ces cartes parce que, quand même, elle en a... Vous voyez, hein, je vous le rappelle, elle en a quand même un bon paquet là, de cartes. Là. Donc, action investigation, allié d'un, non. Les comptes de Grimm, non. Béni, c'est fait. Héritage, non, j'ai pas jeté de sort. Et non, donc rien. Hein, elle n'a rien qui puisse commoter. Mais bon, c'est déjà bien. Genre, j'en veux toujours plus. Donc voilà, les investigateurs ont joué. Pouvoir son pouvoir? Non. Non plus. Allez, ok. Il n'y a rien. Donc maintenant, on passe à la phase des monstres. Oula, j'allais un peu vite en besogne. Donc phase des monstres, ben, toujours pareil. Hein, lui, il se déplace vers la plus faible influence. Ils sont à égalité. Donc je vais le faire déplacer vers Roland. Donc 1, 2, ici. 1, 2. Oui, non mais lui, c'est la course. C'est la course. Bon, c'est bien, il n'y a pas d'autres monstres. Super. On passe à la phase de rencontre. Bon, on va commencer par Roland, qui est sur une case de rue. On va aller piocher la première carte du paquet rue. On va voir, il est sur une rue lanterne, donc sur une rue urbaine, on va dire. Voilà, comment il l'appelle résidentielle. Voilà. Arrêtez-vous immédiatement. Une silhouette passe à toute vitesse près de vous. L'adjoint Digby sur les talons. Ah, d'accord, oui, c'est l'agent Digby qui crie « Arrêtez-vous immédiatement !» à la silhouette. Donc, je fais un test d'observation. Et oui, hop, mon attention est détournée vers cette scène et j'essaye de voir ce que je peux savoir.
Donc je jette 3D, observation. Je m'inquiète plus avec Roland. Il est surprenant. Oh, j'ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Et c'est pas... C'est raté. C'est raté. Je ne peux pas relancer si, attendez. Non. Et non, non, parce que j'ai déjà utilisé ma patte de lapin dans ce round. Et oui. Donc je ne peux pas. Tant pis pour moi. Si vous réussissez, non. Si vous échouez, Dingby vous arrête malgré vos protestations sur l'apparence du véritable pickpocket. Vous devenez retardé. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, donc en fait, il m'a pris pour... ouais, d'accord, il m'a pris pour quelqu'un que je n'étais pas. Soit je deviens retardé, je couche mon standy pour, voilà, me rappeler que je perds une action au prochain tour. Génial. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Les rues, les rues, les rues. Voilà, ok. Excusez-moi. Voilà, je repose le paquet. Eh bien, belle phase de rencontre, Roland. Écoute, on ne peut pas gagner à tous les coups, c'est normal. Maintenant, allez, Agnès, faut que ça paye. Rencontre, donc, pour Agnès. Là, il faut vraiment que ce soit un indice, hein, parce que ça devient insupportable. Oh, ouf! Ah, allez, super. Île inexplorée, indice. Vous étudiez les monolithes dressés sur l'île, mais lorsque vos yeux se posent de l'autre côté du fleuve, Arkham a disparu. Gagnez un indice de votre district. Yes! C'est bon. Alors, potentiellement, on a les indices qui nous feraient avancer. Maintenant, il va falloir enquêter pour les envoyer sur la fiche de scénario et en apprendre un peu plus. Vous voyez ici. Donc, voilà. Potentiellement, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, on va voir la suite de l'aventure d'Agnès. Des jours et des nuits défilent, ah oui, en un clin d'œil pendant que vous regardez la ville prendre forme. Ok, ah d'accord. Alors carrément, elle assiste à la création de la ville. Non mais, ouais, il y a vraiment de quoi devenir fou. Je ne sais pas comment on va faire pour... Alors, le test en observation. Observation, j'ai 2 de base. Heureusement, je l'avais canalisé. J'ai 3D. Allez, allez Agnès. Allez Agnès, allez Agnès. Allez, c'est parti. Oui, purée. Vous rendez compte quand même, par rapport à certaines, mes premières parties filmées, ça commence à aller un peu mieux quand même, hein, avec les dés. Enfin, chute. Oui, car je pourrais être rattrapé par le mythe. Donc, on en est à l'île explorée, test réussi. Si vous réussissez, vous allez déterrer quelque chose que vous avez vu quelqu'un enfouir il y a des années. Ah ouais, et ouais, oh super. Je gagne un objet insolite. Eh bien, décidément, waouh, ok. Donc, j'ai gagné l'indice, je l'ai pris. Du coup, je défausse cette carte sous le sabot événement ici, et la tuile instable maintenant, eh bien, vient le club Tic Tac. Hein, donc, ouais, c'est vraiment ici que ça se passe. Franchement, les gars, c'est ici que ça se passe. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est là. Ouais, ouais, c'est là que ça va dégénérer. Il faut rester là. Ah ouais, ouais, c'est clair. J'ai bien fait de faire venir Roland, moi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un objet ordinaire, je crois. Excusez-moi. Je parle. Insolite. Insolite. Alors, allons voir ce que nous propose l'étal. Un objet insolite. Et il me semble bien que j'avais repéré quelque chose, quand même, qui m'avait sauté aux yeux tout à l'heure. Oui, si je ne m'abuse... Oui, j'avais repéré... je crois que c'est celui-là, non? Vous bénéficiez de plus 2 dans le cadre d'une action enquête. Waouh. Ouais, non, mais là... Ah oui. Ouais, bon, celui-là est super. Celui-là est super. C'est un objet insolite, donc c'est très bien. Et celui-là, après que vous ayez gagné un indice, vous pouvez tester votre... Ah ouais, mais ouais. Il est bien, votre observation -1. Hein. Si vous réussissez, vous enquêtez sur un indice. Ah, c'est délicat! C'est délicat. Bon, le couteau enchanté, toujours pas. C'est un insolite si vous bénéficiez de plus 3 quand vous jetez un sort. Ouais, mais là, elle, c'est un massacre. Elle fait un massacre si je prends celui-là en attaque. Parce que j'ai déjà Through Magic qui me donne un plus 3 quand je jette un sort. En connaissance, ça fait 6. 6. Elle a 4 de base, ça ferait 10. Et grâce à Tempête d'Esprit qui me permet de tester ma connaissance à la place de ma force quand j'attaque, je jetterai 10 dés en attaque. Mais
Le plus important, il y a celui-là aussi qui est bon. Ils sont tous bons, en fait. Ils sont tous bons. Celui-là, il me donne plus 2. Oh. Mais celui-là, ce serait bien que ce soit Roland. Ouais. Mais quand même. Ouais, non, là. Ouais. Ouais, non, oh, que c'est chiant. Là, ça me monterait mon total à 5. Et là, par contre, ça me permet, dès que je régule, dès que je gagne un indice, j'ai une action directe d'enquête, donc je peux l'envoyer direct. Oh, bon sang. Vous pouvez pas savoir, là, il y a un sacré dilemme, là. Purée, je sais pas quoi faire, hein. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Oh, si seulement je pouvais en discuter. Donc, ça veut dire que dans le même round, ouais, je peux envoyer Bon, allez, tant pis, je prends celle-là. Allez, 1 plus 2. Allez, 1 plus 2 en enquête. Voilà, bon, c'est fait. Donc je remplace. Allez, tant pis, c'est pas grave. Vous bénéficiez de plus 2 quand vous jetez un sort. Et bon, mais décidément, ouais, ouais, il y a vraiment, vous avez vu, vraiment, on est aidé, hein. Les objets sont remarquables. Il faut vraiment se trouver au bon endroit pour faire les rencontres, hein. L'inexploré, ça regorge de rencontres comme ceci. Voilà, bon, ben ça y est, on a terminé la phase de rencontre. Oui, on a terminé. Donc maintenant, on va passer à la phase de mythe. Alors, voyons voir ce que le mythe nous réserve. Agnès commence. Bon, je vous rappelle que les 3 pions vierges. Attendez, je regarde. Non, il y a 2 pions vierges qui sont sortis. Peut-être le 3e arrivera maintenant. C'est tout à fait possible. Allez, j'arrive pas à les attraper. Voilà, allez, venez, petits, venez. Voilà. Ah, tiens, la première manchette pour notre chère Agnès. Je vais tirer la carte et nous allons lire. Les cambrioleurs arrêtés. Ah oui, mais ils se sont trompés, ils ont arrêté Roland. Si tu parles. Un gang de voleurs dépouillait les riches, de possibles complices à Arkham. Pas de ça ici, dit la police. Ok, par A. Wong, Associated Press, Boston, Mass. Manchette, vous subissez un dégât par objet que vous détenez, sauf si vous Non. C'est Agnès? Non. Alors là, c'est catastrophique, là. Un dégât par objet? Oh, la manchette, elle me fait mal. Alors, on va aller voir de plus près. Non, mais, vous voyez? Toutes les cartes vertes, là, c'est des objets. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 objets. Oh, mais ils sont complètement fous dans cette vie-là. Vous suissez. Putain. Un dégât par objet que vous détenez, sauf si vous défaussez cet objet. Mais... Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bon. Je vais défausser. Oh ouais, non, mais là, j'ai pas le choix, hein. Tant pis, hein. Ah non, tant pis. Je vais défausser l'horloge rouge, hein, tant pis, même si c'est un spécial. Donc je le défausse, je vais le mettre ici. Ah non, mais... Ouah, le coup de bambou, là. Et puis, tant pis, je vais défoncer les comptes de Grimm aussi. Dommage, hein. Un investigateur ou un allié. Ben ouais, mais... Non, c'est pas... Non, c'est pas possible. Pas possible. Je me retrouve maintenant avec 3 objets. Oh là là. Oh, le coup de bambou. Le mythe vient de frapper sur Agnès et l'arrête en pleine course. Comme DiCaprio sur la plage. Après que vous avez jeté un sort, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Ouais, ben non. L'héritage hyperboré, je peux pas le jeter. C'est ma clé. C'est... Mon Dieu. Donc je prendrai 3 dégâts là. Je suis à 6 points de vie. Hein. Allez, je prends 3 dégâts. Il est hors de question que je me défasse des autres. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je prends 3 dégâts. Super manchette. Hein. Alors celle-là, elle fait mal. Hein. Bon, ben je la défausse. Oh là là, elle fait mal. Oh oui. Ah oui. Bon, deuxième pion. Ouh là là. Ah, je vais... Ouais, c'est dur là. Ok, allez. Deuxième pion. Allez, il faut espérer que ça ne se corse pas. Aïe, portail.
Portail, portail. Aïe, 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 aïe. Donc, on va prendre la première carte du paquet événement. Ouh, quartier nord. Mince, je l'ai complètement oublié celui-là. Quartier nord, c'est lui. Quartier nord. Donc, je vais mettre un pion fléau sur chaque case. Et il va falloir se déplacer. Ah ouais. Un, deux et trois. Redresse-toi, redresse-toi, Agnès, c'est rien. Voilà, je pose un pion fléau sur chaque quartier de ce district. Voilà. Et ensuite, eh bien, du coup, je vais poser je vais prendre cette carte ici, là, du quartier nord. Attention, je vais la remélanger avec la défausse du paquet événement. Et on voit que le quartier marchand y est vraiment beaucoup. Ouh là là. Je vais mélanger tout ça et le mettre derrière. Et vous savez que lorsqu'on on génère un fléau, aïe, 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 ça peut très mal tourner là. Je peux créer une anomalie ici, hein, si c'est celle-là qui est tirée. Si c'est celle-là qui va derrière. Ouais. Donc, vous savez que lorsqu'on génère du fléau, on va piocher derrière. Et c'est là où je vais poser ces cartes. Donc, il y a quand même pas mal de cartes du quartier marchand qui ont été mises derrière. Ah, ben, écoutez. Ok, très bien. Deuxième pion. Bon, le portail est sorti. C'est fait. Voilà pour Agnès. Ouais, attention, attention. Le quartier marchand, ouais, il risque d'être visé. Et puis là-bas, quartier nord, il va falloir les réguler. Roland. Oh putain. Oh, sacré Roland. Bon, il ne reste plus de, il ne reste plus de pions vierges dans le paquet mythe. Aïe, 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 manchette. Allez. Faut espérer que, voilà, hein. Conférence d'un soi-disant pharaon à Cambridge. Ok. N'importe quoi. Démonstration de merveilles technologiques. L'Égyptien Nyarlathotep manipule une science troublante. Ah, Wong, t'as vraiment un problème. Hein. Je te lis même plus. Subissez 3 dégâts et 3 erreurs, sauf si vous gagnez un état sombre pacte. Non, mais... 3 dégâts, 3 horreurs pour Roland. Et l'état sombre pacte, il est où? C'est ça? Ah ouais, alors je vous explique les états sombre pacte. Je vais la retourner pour le fois. Donc, et d'hommes. Ils ont un effet sentence. Donc, lancez un dé sur un, votre dette est arrivée à échéance, retournez cette carte. Sinon, impeccable, ça passe. Donc, ce n'est pas un test. Hein, je ne peux pas utiliser de pion canalisation pour relancer le dé. Voilà, hein, tout. Ne regardez pas le verso de cette carte avant d'y être invité. Voilà. Donc, lorsque on retourne une carte sombre pacte, derrière, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Donc, vous voyez par ici, placez 3 fléaux sur votre case, vous défaussez ensuite cette carte. Donc, c'est risqué, mais je vais la prendre parce qu'il est hors de question que je prenne 3 dégâts et 3 erreurs. Donc, je vais gagner un état sombre pacte. Ouais. Je passe un pacte avec avec le mythe, en fait. Avec l'occulte. Pour ne pas avoir à subir ça. Donc, je prends l'état sombre pacte. Et à chaque fois que le pion sentence sera tiré, eh bien, je devrais lancer un dé. Voilà. Si je fais un 1, eh bien, je retournerai la carte et je subirai l'effet du sombre pacte. Donc, deuxième... attendez, non, c'est fini pour là. Où allons-nous? Voilà, phase de mythe terminée. Je défausse la carte manchette. Et on peut passer aux actions des investigateurs. Alors, bon, je ne suis pas content de Roland, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Oui. Donc, Roland, il va se relever. Je vais rien pouvoir faire. Alors, ouais, c'est Agnès qui va bouger. Hein. C'est obligé. Hein. C'est Agnès. Hein. Elle a de l'argent. Donc, Roland, lui, il va se relever pour sa première action. Ici. Donc, ben, ça, c'est pas mis. Il va se relever pour sa première action. Et pour sa deuxième action, qu'est-ce qu'il va faire? Pour sa deuxième action, il va rester ici. Il va rester dans le coin, là. Ouais, il faut qu'il reste ici. Mais ce serait bien qu'il se canalise. Mais non, là, il me fait perdre une action, c'est dommage. Hein. Bon, eh bien, 1, 2, il se met ici. Voilà, il va OK. Il va OK pour sa deuxième action. Il s'éloigne un peu du guetteur là-bas parce qu'on a plein le cul de se faire suivre. Ça, c'est joué. Donc, Roland a joué. Maintenant, Agnès, elle va faire 1, 2, 3. Il faut que j'aille là-bas, moi.
Ouais. Donc 1, 2, 3, elle dépense 1 $ pour prendre un taxi. 1, 2, 3, elle est là-bas. Ensuite, deuxième action. Ouais, elle va réguler. Et oui, elle va réguler. Ouais, ouais, oui. Elle n'a pas de sort à jeter, hein. Ouais, toujours pas elle. Ok, elle va réguler, donc elle le jette à 4 dés. Allez, Agnès, si tu nous fais une bonne régulation, en même temps, ouais, si je suis obligé de réguler, hein. C'est trop risqué sinon. Tant pis, hein. Tant pis, je perds un tour, hein. J'en vois toujours rien là-bas, mais que voulez-vous du fléau va être généré et il y a de fortes chances. Bon, il va être généré là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis là-bas. Alors, attendez. Il ne faudrait pas que j'ai de chance pour qu'il soit généré là-bas quand même, hein, et que ça me crée un pion anomalie. Il faut quand même que j'envoie des indices, non? Ouais. Ouais, ouais. Il faut que j'envoie des indices là. C'est, et ouais, parce que sinon j'avance pas là. Je fais que. Bon, allez. Il y a possibilité. Il faut que. Tant pis, je vais pas réguler là-haut. Je vais pas réguler le chaos. Elle va enquêter. Elle va enquêter. Donc, est-ce qu'elle a des bonus lorsqu'elle enquête? Oui, elle bénéficie de plus 2 avec son texte occulte sacré, de plus 2. Oui, 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 c'est ce qu'il faut faire en observation lors d'une action d'enquête. Donc, elle a 3 en observation parce qu'elle a 2 de base, plus ce pion canalisation. 3 plus 2, 5 dés. Allez, il y a moyen, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a moyen que tu envoies du bois là. Ouais. Allez Agnès, il y a moyen que tu envoies les 2 indices et que enfin nous avancions. Allez Agnès, allez, il y a moyen. Fais-le, fais-le. Allez, 2 succès. Oui. 2 succès. Yes, et pas des moindres. Et pas des moindres. Alors là, mes amis, enfin, nous assistons à quelque chose de beau, car Agnès, ici, va prendre ses 2 pions indices. Elle a compris, enfin, ce qui se passait. Enfin, elle a compris. Et donc, on va les poser ici sur la fiche scénario. Là, voilà, 1, 2, 3. Et là, le moment que j'attendais depuis long, parce que ça a été long, hein. Oh, que ça a été long d'y arriver. Eh bien, nous allons maintenant lire ceci. Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex et ne retirez pas celle-ci. Donc nous allons chercher dans les archives, pardonnez-moi, la carte numéro 4. Où est-elle? Elle arrive, elle est là. Donc toujours pareil, hein, on lit uniquement que le gros chiffre. Donc, certains éléments du mystère prennent un sens. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Eh oui. La note écrite de votre propre main, le sentiment de déjà-vu, tout est dû à la distorsion du temps. Les causes n'ont peut-être plus les bonnes conséquences pour l'instant, mais vous êtes certain que ce phénomène résulte d'un rite ésotérique accompli par le culte que vous traquez à Arkham. Enfin! Donc c'est bien ça, c'est bien ça. Il y a bien un rite qui s'effectue dans Arkham. Pour avoir le moindre espoir que les choses reviennent à la normale, vous devrez trouver le site du rituel et l'épicentre du décalage temporel. Ah ouais, d'accord, ok. Fort de ce nouveau savoir, vous reprenez vos pérégrinations dans la ville en essayant d'ignorer les fleurs qui se changent en bourgeons et la pluie qui coule en direction du ciel. Wow, ça part en vrille. Prenez 5 balises, une bleue, une rouge et 3 blanches, et mélangez-les face cachée. Placez un pion balise face cachée sur et retournez cette carte-ci. Ok, donc je vais aller chercher les pions balises. Donc là j'ai les 3 blanches, le rouge et le bleu. Je vais les mélanger, comme ils le disent, face cachée. Et je vais placer un pion balise face cachée sur l'annonceur d'Arkham, la caverne noire, le square de l'Indépendance et l'île inexplorée et chez Velma. Ok, et au hasard, hein, d'accord, ok. Donc, ouais, ça. Donc, attendez, je mets ça un peu de côté. Très bien, allez, on y va. Donc, on reprend. Je vais le placer sur l'annonceur d'Arkham. L'annonceur d'Arkham, c'est pile poil où est Agnès. Super, ça c'est bien. Ensuite,
La caverne noire. La caverne noire, elle est ici. Ok. Donc je sais toujours pas quelle couleur c'est. Hein. Ouais. Le square de l'Indépendance, il est là-haut, on le sait. Ok, très bien. Ensuite, l'île inexplorée est ici. Super. Et chez Velma. Vous voyez que je vous disais que quand même il y avait des choses là-bas. Donc chez Velma, c'est en haut là-haut, au quartier Est. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors ensuite, ils nous disent de retourner cette carte. Okay. Le rituel profane. Vous n'êtes pas sûr de l'effet que le rituel du culte était supposé avoir, mais il est indubitablement lié au dérèglement que subit le flux temporel à Arkham et aux alentours. Il vous faudra découvrir à quel endroit ce site a été accompli pour en apprendre davantage. Ok, donc, alors, action. Révélez une balise dans votre lieu. Donc ça, c'est une action supplémentaire, comme je vous avais expliqué dans les règles, qui vient due au scénario. Résolvez l'un des effets suivants. Lorsque vous révélez une balise blanche, vous ne trouvez rien d'intéressant, défaussez ce pion. Lorsque vous révélez la balise bleue, ajoutez la carte 6 au codex. Ne retirez pas cette carte. Lorsque vous révélez la balise rouge, ajoutez la carte 7 face cachée au codex. Si la barrière est détruite, sinon, ajoutez la face visible au codex. Ok. Si les balises bleues et rouges ont toutes deux été révélées, retirez tous les autres pions balises du plateau et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Ouais, bon, en gros, apparemment, si je comprends bien, si je retourne à la balise bleue, eh bien, je vais trouver la barrière. Hein? Voilà. Pour le moment, voilà. Ah, ou alors, il faut que je trouve le site du rituel et l'épicentre du décalage. Ok. Donc, et la balise rouge, ce serait peut-être l'épicentre. Et la balise bleue, peut-être le lieu du rituel, à voir. Ou l'inverse. On ne sait pas. Donc on sait ce qu'il nous faut faire. Ok. D'accord. Donc je vais laisser cette carte du rituel profane dans le codex. Voilà, ici. Donc voilà. Allez hop, on la place. Hop là. Voilà. Ne retirez pas cette carte. Donc celle-là, elle va rester tout le temps, hein, anomalie, hein, puisque c'est une des règles de base du scénario. Et je mets... attendez. Je me trompais de carte. Et je mets la... Eh bien, dis donc. Voilà, la carte manchette. Eh bien, écoutez, les gars, je suis content parce que, enfin, on en apprend un peu plus. Ça y est, on a compris qu'il y avait réellement une distorsion temporelle qui était effectuée. Et tout ça à cause de cultistes qui étaient en train de préparer un rituel. Et il me faut trouver donc le lieu du rituel et l'épicentre de la distorsion temporelle. Ok, et ça se cache parmi ces balises que je viens de poser. Eh bien c'est bien, le scénario avance. Et j'ai posé mes trois, et ok, j'ai bien... Ah, je suis content de moi là. Ah ouais, je suis content de moi parce qu'écoutez, là on a fait avancer l'enquête, et le mythe, lui, pour le moment, j'arrive à réguler assez bien le fléau, ce qui fait que ça ne déclenche pas de distorsion, donc tout va bien. Maintenant, là, ça peut changer. Ça peut changer si je génère du fléau ici. Oui, parce que là, nous avons 4 pions et une anomalie peut arriver. Bon, alors du coup, attendez, oula. Donc ça, c'était les phases d'action hein, des investigateurs, c'est fini. Maintenant, phase de monstre, eh bien, il n'en a qu'un. Il n'y en a qu'un, excusez-moi. Ok. Donc, le monstre va se déplacer, ben, toujours pareil, vers la plus faible influence. Hein, donc, je décide que c'est Roland. 1, 2, voilà. Pour le moment, je suis assez content, j'arrive à le tenir à distance. Donc, ouais. Donc, ça va. Allez, on va passer à la phase de rencontre. On va commencer par Roland, qui va sans doute nous trouver l'indice du quartier marchand. Ouais, j'en étais sûr. Roland, t'es un tueur. Ah, par contre, là, je vois l'indice du test. Bon, j'adore les histoires, les artefacts étranges, dit l'un des marins curieusement vêtus. Testez votre connaissance pour lui raconter une anecdote ou dépensez un vestige afin de lui montrer quelque chose. Oh non, mais grave. On va pas continuer à tester, à pousser la chance. J'ai un vestige, c'est le dernier de Roland. Eh bien, il le dépense. Voilà. Je lis la bonne? Oui, ouf, on est sur les quais, ça va. Afin de lui montrer quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Si vous réussissez ou dépensez le vestige, l'homme vous révèle ce qu'il a vu à Arkham. Gagnez un indice et 3 $. Mais voilà! Moi qui n'avais plus un rond.
Roland, qui était pauvre comme tout, eh bien, c'est super. Alors, il se fait ses 3 dollars. Eh, vous voyez, hein, il y avait marqué ici hein, l'icône de gagner des dollars. Eh oui. Donc, il se met ses 3 dollars. Enfin, il a un peu d'argent et il gagne l'indice de son district. Alors, on me dirait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu continues à gagner les indices? Et parce que le scénario n'est pas fini. Et que tant qu'on peut glaner des indices pour comprendre ce qui se passe, eh bien, faisons-le. Allons au bout. Et oui, ça, c'est important. Bon. Et c'est tout? Oui, voilà. Donc la carte indice, eh bien, je la défausse maintenant. La case est stable et la case des quais ici. Ok, très bien. Voilà. Donc je la défausse, hein, comme d'hab, sous le paquet d'événements. Maintenant, à Agnès de faire sa rencontre ici, sur le quartier nord. On sait qu'il y a 2 indices, mais bon, tout a pu être bouleversé. C'est toujours pareil. On y va? On y va. Oh, super. À l'annonceur d'Arkham. Le journal du lendemain sort sous vos yeux de la presse d'imprimerie. C'est le même que celui d'hier et d'aujourd'hui. Ouais, ça part en couille. Oh, vous le sentez, c'est super bien fait. Franchement, vous avez vu, c'est super bien fait. Vous pouvez dépenser un vestige pour convaincre les citoyens d'abandonner cette boucle répétitive. Alors là, je vais vous dire, je vais dépenser un vestige car j'en ai un. Agnès en a un. Il lui en reste encore un. Elle le fait. Elle dépense un vestige. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc vous pouvez dépenser un vestige pour convaincre les citoyens d'abandonner cette boucle répétitive. Si vous le faites, le rédacteur en chef retravaille la nouvelle édition afin d'y inclure votre conseil avisé. Génial. Ah ouais, elle essaie de passer le message. C'est bien Agnès, t'assures. T'assures. Vous gagnez un indice de votre district et 3 dollars. Mais allons-y, c'est la foire au dollar. Donc allez, on a 2 indices supplémentaires. Allez, c'est bon. Eh, franchement, hein, c'est bon. Hein. C'est bon ça. C'est très très bon. Allez hop, alors 3 dollars, je récupère mes 3 dollars ici. Ça, c'est des rencontres que j'aime. Donc Agnès maintenant a 5 dollars sur elle. C'est encore mieux même. Voilà. Et je vais poser ceci sous la défausse du paquet d'événements. Et on sait que maintenant, le cabinet de curiosité devient la case instable. Et le cabinet de curiosité est ici. Là, ça va devenir quand même assez dangereux. Ouais, pour le quartier nord. Allez, phase de mythe. On y va. On y va. Bon, ouais, il y a un peu tout qui peut sortir. Il y a notamment l'effet sentence qui peut apparaître n'importe quand. Allez, on va commencer par Roland. Ouais, cette fois, parce que bon. Roland. Un monstre. Donc, allez, on va pêcher derrière le sabot des monstres. Voir qu'est-ce que c'est qui va arriver. Oh, ouais, pas... Ah, c'était pas celui-là qui avait enlevé la petite fille tout à l'heure, là. Ouais. Serviteur de l'abîme. Monstre. Ben, c'est une maigre bête de la nuit. C'est la même chose que lui, que le guetteur. Génération, rue la plus proche de sa proie. Et quelle est sa proie? Il se déplace vers le plus d'indices et langage. Ah, le problème, c'est que tous les deux ont un indice. Donc sa proie, c'est ça. Hein, c'est celui qui a le plus d'indices. Ok. Ben écoutez, vous savez quoi? Alors, Roland est là. Roland est là. Si je mets là, il serait 1, 2. Si je le mets là, c'est pareil, 1, 2. Donc je vais le positionner ici. Peut-être à tort, peut-être à raison. Parce que quitte à être engagé, autant se prendre les deux sur le coin de la figure. Et comme ça, ben, Agnès est tranquille là-haut pour faire son taf. Donc je le génère ici. On va regarder quand même un peu ses caractéristiques. Bon, il a un vestige, c'est normal. Wow, 4 points de vie. Hein. Moins 1 en force, moins 2 en... Ouf, il tape lui. Ah, lui, ouais, lui, il fait pas rigoler. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que je choisis Agnès? Non, elle a déjà pris 3 dégâts, là. Non, non, mais oui, on va faire ça. Je vais le mettre là. On va faire ça. J'ai pris des dollars, c'est bon. Après que vous avez échoué, putain, quand même, après que vous ayez échoué à fuir ce monstre, vous vous désengagez des autres monstres, puis ce serviteur de l'abîme, et vous vous déplacez de une case vers la case instable. D'accord, ok. Bon, je vais le mettre là. Ouais. Donc il est avec le guetteur aveugle. Les deux font la paire. Et ouais, ce sont 2 monstres maigres bêtes de la nuit.
Ok, donc ça c'était quand même que le premier pion de Roland. Qu'est-ce qui va nous sortir? Il y a plus de vierge, hein. Donc rien de bon. Un fléau. Aïe, aïe, aïe. Allez, maintenant il faut croiser les doigts que le fléau soit généré ici et pas là-bas. Les deux sont possibles, hein. Oh non! C'est vraiment pas de bol, il y en avait qu'une, quoi. Ah, c'est pas de bol. Aïe, 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 aïe. Ouais, du coup, c'est obligé qu'il y ait une anomalie. Donc, je regarde où est-ce qu'on le met. À l'annonceur d'Arkham. Et oui. Donc, en plus, ouais, voilà. D'autant plus que là, bon, il y a 5 pions dans le district. Et en plus, il y en a 3 sur l'annonceur d'Arkham. Anomalie. Anomalie ici. Bim. Voilà. Donc, attention maintenant, hein. Attention, hein. Chaque pion fléau qui sera généré ici partira sur la fiche de scénario, hein. Je vais l'expliquer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc du coup, la nouvelle case instable, c'est l'annonceur d'Arkham. Ouais, tout à fait logique, hein. C'est ici, c'est là que là vraiment il y a le boxon. Ok, le portail a été généré. Bon, maintenant c'est à Agnès de tirer. Et oui, le mythe nous fait mal, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est normal. Un monstre, hein. Allez, ça y est, ça s'accélère, hein. Alors, tiens, nous avons une silhouette en robe. Où est-ce qu'il se génère? Case instable. Bon, ben, bim. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc il engage Agnès. Et ouais, il engage Agnès. Case instable, c'est, on vient de le voir, hein, c'est l'annonceur d'Arkham. Agnès est là, donc bon, elle devrait arriver à s'en débarrasser, mais voilà, ça va lui faire perdre une action. Donc ici, bim, je vais le mettre, hein, engagé avec Agnès. Hop, voilà, ici. Voilà. Ok, vous avez vu que quand même Agnès, elle s'en sort bien. Bon, maintenant, Roland est pas mal, mais bon, il a un sombre pacte, lui. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième, non, premier, excusez-moi, premier pion de qui? D'Agnès. Oui, c'est ça. Je sais plus. Oui, c'est Agnès qui tire. Et on va tirer le deuxième pion. Allez. Aïe, un fléau. Là, normalement, ça devrait tomber là. Ou sur le quartier Est, peut-être. Mais pas là. Non. Ouais. Quartier marchand. Quartier marchand. Au club Tic Tac. Donc le club Tic Tac, en avant, il est ici. Bon, c'est pas trop gênant. La case instable devient le club Tic Tac maintenant. Voilà. Allez, ça avance, ça avance, mes amis, ça avance. Ok, la phase de mythe est terminée. Il ne reste plus que, si je ne me trompe pas, ouais, deux jetons, hein, deux jetons. Et bien maintenant, c'est à la phase des investigateurs. Alors, je ne sais pas quoi faire. Bon, ce qui est certain, c'est que là, il va falloir réguler, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon, Roland, il va falloir qu'il bouge pour un peu se dégager ça, mais j'aurais bien aimé quand même. Allez, alors, il va bouger où, lui? Ben, lui, il va partir là-bas. Tant pis pour celle-là. J'espère que je fais pas d'erreur, parce que si c'est celle-là la bonne... Et ouais, mais si je me déplace là et que je fais l'action de retourner la balise, je me prends les deux sur le rable, hein. Roland est costaud, certes, mais quand même, faut pas non plus, il faut pas non plus déconner, hein. En même temps, putain, il peut encaisser. Il peut encaisser. C'est un gardien. C'est un gardien. Il a quand même son talent inné qui peut prendre 2 horreurs, 2 dégâts. Ici, la pierre protectrice qui peut prendre 2 horreurs. Voilà. C'est quand même, non, c'est quand même bon, hein. Et puis là, si je gagne un vestige en tuant un, je me guéris d'une vie et d'une santé mentale. Donc, attention, par contre, quand ils vont jouer, les deux, là, je vais me prendre à... Et ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont venir vers moi, et je vais prendre 3 santé mentale et un dégât, hein, sans pouvoir rien faire, hein. Et oui, oui, sans pouvoir rien faire, hein. Tout ça pour aller retirer ce pion balise, mais après tout, on est là pour ça, quoi. C'est ça le problème. C'est là qu'est le dilemme, c'est qu'il faut absolument trouver. Et tant pis si c'est un blanc, au moins je saurais que là, il n'y a rien, hein. Je vais prendre mal, c'est risqué, hein, ce que je fais, hein.
Mais vous savez quoi? Ben, je suis un fou. Roland est un fou. Roland le fait. Roland le fait. Donc, première action, il vient ici. Deuxième action, il retourne le pion balise en espérant que ce soit le rouge ou le bleu. Bon, c'est un blanc. Mais au moins, on en est débarrassé. On sait que là, il n'y a rien. J'aurais mieux fait de me barrer, putain. Bon, tant pis. Je défonce ce pion. Voilà, on sait que là, il n'y a rien. C'est pas là. Bon, ça va faire mal après. Mais bon, enfin, voyons. Bon, eh bien, première action. Alors là, elle ne va pas gêner. Agnès va faire une action de régulation. Donc, alors attention, je vais faire un peu le check de ces cartes là, parce qu'il y en a marre. Hein. Tant que vous jetez un sort, non, je ne jette pas de sort. Après, j'ai jeté un sort, non plus, je ne jette pas de sort. Ok, un tel, vous bénéficiez de plus 3, pas de sort, non. Non, ben rien du tout. Donc, elle va faire une action de régulation. Ouais. Elle va faire une action de régulation à 4D, hein, parce qu'elle a 4 en connaissance. Ok, très bien. Et espérer enlever les 3 d'un coup, c'est-à-dire faire 3 succès, ce qui serait un exploit. Un exploit. Ouais. Elle en est capable. Elle en est capable. Mais bon. Ouais. Allez, en avant. 3 succès. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ouf. C'est chaud quand même. Hein. Elle ne fait que 5. Elle ne fait que 5. Donc là, elle en sort qu'un. Mais c'est déjà ça de prix, non, on va dire. Hein. Ouais, c'est déjà ça de prix. Écoutez, on va pas faire les difficiles, j'ai pas le choix. De toute façon, je vais pas enlever un pion focus, un pion canalisation de ma fiche. Non, je perds. J'ai trop à y perdre si je fais ça. J'ai trop à y perdre. Bon, première action, elle a enlevé un fléau, c'est bien, mais de toute façon, ouais, c'est pas. J'ai complètement oublié, j'aurais dû envoyer Roland là-bas quand même. Parce que c'est comme ça que le scénario va se nourrir. Deuxième action. Deuxième action, je vais retourner le pion. Je vais faire l'action de retourner le pion. Un blanc. Ah, putain de Dieu. Bon, ok. Donc là, on a une chance sur 3 de trouver un blanc. Donc on sait que ça va. C'est par là-bas. Eh ben, mes pronostics s'avèrent complètement faux. Hein. Ouais. Donc les 2 investigateurs ont joué. Et ouais, c'est chaud ça. C'est chaud. Donc maintenant, phase de monstre. Là par contre, là ça va plus rigoler. Hein. Ouais, là on va plus rigoler. Donc phase de monstre. Les 2 monstres se déplacent sur la case de Roland et l'engagent. Alors à moins que... Attendez. Oui, lui c'est sûr, il y va. Oui, non, mais de toute façon, dans tous les cas, il y va, même lui, parce que lui, il se déplace vers celui qui a le plus d'indices et l'engage, mais il va passer par la case de Roland. Donc, il engage. Non, il n'y a pas moyen que je m'en sorte. Donc, les 2 l'engagent. Et ils attaquent direct. Donc, ils engagent et ils attaquent. Donc, 3 horreurs, 1 dégât. Alors, 3 horreurs, 1 dégât. Ok. Donc, je vais prendre ici le dégât sur Roland. Hein. Ça, il peut l'encaisser lui. Puis, par contre, ces cartes alliées ici... Il y en a une qui va prendre un horreur. Et il y en a une autre qui va prendre un horreur. Ici, voilà. Très bien. Ce n'est pas des cartes alliées, excusez-moi. C'est des cartes objets et talents. Voilà. Donc je vais les mettre là. Et puis ici, je vais mettre les cartes. Et ça commence à être serré chez Roland. Donc on va poser les 2 monstres ici. Voilà. Là. Très bien. Voilà. Le voilà engagé avec les 2 bêtes maigres de la nuit. Hein? Et on va les voir un peu quand même. J'aime bien regarder ces bêtes. Voilà. Allez hop, ça c'est fait pour la phase d'activation des monstres. Ok, donc nos 2 investigateurs sont engagés avec des monstres. Ça va être Coton de chez Coton. Surtout pour Roland. Hein. Mais c'est son rôle de gardien, après tout. Il est là pour ça. Et ouais, bien joué Roland. J'ai envie de dire bien joué Roland. Donc phase de monstre, c'est fini. Phase de rencontre, il n'y en aura pas, car nos 2 investigateurs sont engagés avec les monstres, donc il n'y a pas de phase de rencontre. Et ouais, malheureusement. Donc on y va maintenant, phase de mythe. Phase de mythe, Roland commence, il ne reste plus que 2 pions dedans. Hein. Je ne sais plus ce qui peut sortir, il y a le pion sentence qui va sortir. Le, le voilà. Alors maintenant, on regarde sur le scénario.
tous les pions sentence, enfin sur le plateau de jeu, tous les pions sentence qui existent. Donc on va commencer par celui du scénario ici. Il y en a un là-bas sur la manchette, et Roland en possède un avec son sombre pacte. Donc on va voir celui du scénario, je ne me rappelle plus. Hein. Placez un fléau sur la case de chaque monstre cultiste en jeu. Il n'y a pas de monstre cultiste en jeu. Si. Oh non. Il y en a un. Et il est sur la case de Agnès. Et ouais, c'est lui. C'est le silhouette en robe, cultiste humain. Et donc là, le cultiste réussit à absorber un peu de l'énergie vitale, finalement, je pense, d'Agnès, et à placer un pion fléau sur sa case. Et ce pion est absorbé immédiatement par l'anomalie qui est directement reliée à Azathoth ici. Et donc, il prend son premier pion. Je vous rappelle que si la fiche scénario contient 3 fléaux, eh bien, on fera avancer le mythe côté, le scénario côté mythe. Voilà. Donc ça, c'est fait. Pour le pion, pour la fiche scénario, la sentence est exécutée. Maintenant, la manchette, ici, terrible manchette. Chaque investigateur teste sa volonté. Ceux qui échouent placent chacun un fléau sur leur case. N'importe quel... Ah ouais, ben, ok, d'accord. Ok, donc on va tester la volonté. On va tester la volonté d'Agnès, en premier, qui a 3 en volonté. Je vous avais dit que la volonté, c'était fait pour lutter contre le mythe. Hein. C'est pas usurpé. Hein. Voilà. Là, on lutte contre le mythe, complètement. Allez, Agnès. Allez, Agnès, vas-y. T'as 3. 3 en volonté. C'est le moment ou jamais. Go, Agnès, go. Bien joué, Agnès. Yes. Elle résiste au mythe. Quelle force mentale. À présent, c'est à Roland qui a lui aussi 3 en volonté et qui va lui aussi résister au mythe. Allez, Roland. On l'affronte depuis trop longtemps, celui-là. Allez. Roland, il est en train de chanceler. Oh, mais attention, hein, là, je ne l'ai pas utilisé, donc je vais le faire. Je vais utiliser ma patte de lapin. On est toujours dans le round. Hein, et je ne l'ai pas utilisé. Donc je relance un dé. Allez. Allez, Roland, rien n'est perdu. Allez, go, go, go. 5, 6, Roland. 2. Merde. Aïe, 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 aïe. Bon. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus? Non, a plus de chance. Aïe, qu'est-ce qu'elle disait, l'autre? Qu'est-ce qu'elle disait? Un fléau sur leur case. Donc, je vais déposer un fléau sur la case de Roland, ici. Putain, ces manchettes-là. Et c'est tout. Je ne vais pas dépenser l'indice. Non, tant pis. Ça peut me foutre dans le caca, hein, ça. Hein, à un moment donné, la partie. Hein. Mais là, je ne le fais pas. Mince, non. Et maintenant, le dernier effet sentence qu'il y a sur la surface du jeu, c'est la carte Sombre Pacte de Roland. Donc, il va lancer un dé. Sur un 1, la dette est arrivée à échéance et je retournerai la carte. Quand même. Je vais le faire là. Pas déconner, Roland. Pas... Hein? Non, je vais le faire. Tu vas pas, Roland, tu vas pas céder au mythe. Mais non, allez, Roland, tranquille. Ouh, c'est chaud là. Ouais, j'ai cru qu'il allait sortir là, vraiment. Bon, l'effet sentence est sorti. À présent, deuxième pion. Je ne sais plus qui c'est qui... Ah oui, c'est Roland, là. C'est Roland. Hop. Un indice, yes. Et c'était le dernier du paquet. Donc, un indice. Oui, excusez-moi, j'ai perdu. Donc, je vais prendre la première carte du paquet événement ici, qui est celle du quartier Est. En avant. Et je vais poser... Qu'est-ce que je fais? Je vais poser l'indice sur le quartier Est. Là-bas. Voilà, très bien. Allez, hop, on le pose. Voilà. Et je vais, comme vous le savez maintenant, mélanger les 2 premières cartes à la carte indice ici. Ouais, c'est bon. C'est très, très bon, ça. Très, très bon. On s'en sort de ce mythe. Voilà, c'est bon. Super. Très bien. Donc là, maintenant, ça commence quand même à se gâter, hein. Le tour des investigateurs est coton. Hein, ils sont tous les 2 engagés. Bon,
ils ont ce qu'il faut pour lutter quand même. Hein. On va pas. Bon, Roland, ça en est bien sorti, mais là, il va falloir absolument supprimer un des deux monstres, hein, parce que sinon, ça va pas être possible. Et justement, tiens, on va aller voir ça un peu. Si le monstre que vous attaquez est assorti d'une icône vestige, vous bénéficiez de +3. Ok, donc lui, potentiellement, quand même, il va taper à. Et oui, il va taper. Donc là, la phase de mythe est finie. Hein, donc, ouais. Potentiellement, il va taper à 6D. Hein. Donc, je sais pas si je vais m'attaquer à lui ou à lui. Je sais pas du tout, là, encore. Bon, en tout cas, la phase de mythe est finie. Il n'y a plus de sachets, de jetons dans le sachet mythe. Donc, on va pouvoir retourner tous ces jetons dans le sac. Et pour le moment, tout va bien. Je veux dire, dans le sens où tout va bien, c'est que on n'est pas trop en danger. Mais attention, ça peut. Ouais, enfin, je dis ça, mais je le connais ce jeu. Hein. Franchement, je le connais. Hein. Il peut accélérer d'un coup. Là, ça peut faire très mal rapidement. Donc voilà, hein, c'est loin d'être gagné. Là, nous terminons le énième tour. Je pense que ceci va mettre fin à l'épisode 2. Hein. Parce que là, nous avons quand même assez bien avancé sur le mythe. Dans l'enquête, du moins, hein, dans l'enquête, nous sommes donc à la recherche hein, de l'épicentre et voire même du site du rituel qui se situe dans ces 3 quartiers, on le sait. Hein. Il ne reste plus que ces 3 balises à découvrir. Donc voilà, les investigateurs, on les laisse avec bien un bon, moyennement, non, en mauvaise posture, on va dire. Il faut être honnête. Voilà. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Excusez-moi. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour voir un peu ce qui va se passer et si nos investigateurs vont arriver au bout de leur enquête ou alors se laisser submerger par le mythe qui envahit la ville d'Arkham. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez et jouez à vos jeux de société. À très bientôt. Au revoir.